président du club, du boxing club de Blagnac. Je voulais savoir, vous nous parlez un petit peu du club. Vous l'avez monté, c'est un club que vous avez créé vous? J'ai créé ce club à la demande de mon ami Jacques Puig, qui était maire à l'époque de Toulouse. Bon, j'avais eu une petite interruption de boxe et donc je pensais que j'étais complètement désintoxiqué. Malheureusement, je crois que c'est pire que l'héroïne. Cette boxe, quand elle vous rentre dans le sang, je crois que c'est la mort quand on s'en sépare, c'est tout. Vous étiez en Afrique du Nord avant? J'étais en Afrique du Nord, j'étais au Maroc. Je ne suis pas marocain, enfin je suis né en Algérie et élevé au Maroc. De parents français, puisque mon papa avait fait la conquête du Maroc avec l'armée française, et puis on est revenu au Maroc à la demande de la famille Cerdan, dont nous étions un peu apparentés. Alors, le papa du champion du monde, Antoine Cerdan, était mon parrain. D'accord, c'est pour ça que je vois une photo de vous plus jeune avec le champion du monde. Oui, dans cette photo j'ai 14 ans. 14 ans et Marcel Cerdan a 24 ou 25. Voilà. On a 10 ans de différence. Derrière, il y a mon frère et puis un joueur de football. Bon. Donc, je ne me souviens plus de son nom, je ne sais plus exactement qui c'est parce que il y a tellement longtemps. Ah oui, vous avez connu Marcel Cerdan? Ah ben oui, je l'ai connu, je l'ai plus que connu. On a habité chez eux, parce que moi quand je suis arrivé au Maroc, j'avais 11 mois, mon père était venu déjà faire la conquête, comme je vous ai dit. Puis quand nous sommes arrivés, c'est la famille Cerdan qui nous a logés pendant des années, parce qu'ils avaient le père Cerdan avait construit des baraquements pour tous ses amis qui faisaient venir. Parce que tous les gens de Belabès qui venaient au Maroc étaient attirés par le père Cerdan déjà, le père du champion du monde. Quoi. Donc mon papa était un grand copain à lui, et puis donc quand nous sommes arrivés dans un de ces baraquements qu'il avait construit pour ses amis. Quoi. Et vous êtes arrivé en France moi, je suis arrivé en France en mai 58. En mai 58. Mais bon, comme j'avais pas, parce que je suis fonctionnaire, on faisait de la fonction publique, et j'avais pas d'affectation, je suis resté 14 mois sans poste. Donc j'en ai profité un petit peu, parce que c'est bien beau d'être 14 mois en disponibilité, mais forcé, puisque c'est pas moi qui l'avais demandé. Et sans salaire, bon, heureusement, j'avais mes professionnels au Maroc et je les ai fait venir en France et j'ai commencé à organiser. Il y avait à Toulouse, il y avait 6 ans qu'il n'y avait pas eu un combat de boxe. Il n'y avait pas eu un gala depuis 6 ans? Depuis 6 ans, à Toulouse, il n'y avait pas eu un gala. Je ne dis pas gala, même amateur, il n'y avait rien eu pendant 6 ans, ça avait été complètement bloqué. Donc, il n'y avait pas de club alors? Ah si, il y avait des clubs, il y avait des clubs, mais sur Toulouse, il n'y avait pas de gens pour organiser. Et comment que je les comprends maintenant, parce que vraiment, dans l'organisation, s'il y a un endroit où il ne faut pas mettre son argent, c'est là-dedans, parce que on ne prend pas un centime. Hein. Bon, ça fait 50 ans que j'organise, je crois que j'ai fait en 50 ans une seule réunion favorable, quoi. D'accord. Disons, où il n'y a pas eu de perte. Mais autrement, ça a toujours été des pertes. Bon, mais moi, avec mes professionnels, j'ai bien gagné ma vie, puisque j'en avais 14 et que j'ai rentré 2 grands champions avec moi, qui ont quand même bien travaillé, moi avec eux. D'accord. Bon, voilà. Et là, donc, vous avez fait que l'organisation quand vous êtes arrivé, ou vous avez créé un club, ou vous êtes à... Non, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, mon correspondant, c'était M. Jansou, à Toulouse, qui était l'entraîneur, le professeur du Racing Club. Et quand je suis venu vers lui, quoi. Parce qu'avant, je lui avais envoyé des boxeurs qu'il avait fait travailler. Pour la métropole, c'était mon représentant.
et mon ami en même temps. Parce que vous organisiez déjà au Maroc. Au Maroc, j'organisais, puisque j'avais l'AS Police, j'organisais l'AS Police. Entendu. Et donc, même avant de créer mon club, j'avais été boxeur et j'ai passé mon concours de prévôt à l'USM, l'Union Sportive Marocaine, dont issu, je ne sais pas si vous le connaissez, Juste Fontaine, qui lui était à la section football. Oui, bien sûr. Moi, j'étais à la section, la section boxe, quoi, voilà. Et c'était M. Hey qui entraînait, très bon professeur. Vous organisiez et vous entraîniez aussi? Non, c'est-à-dire que quand j'étais à l'USM, j'étais comme boxeur, puis il y a eu la guerre, j'ai arrêté, quoi. Malheureusement, j'ai été obligé d'arrêter. Et c'est en... Voyons si j'ai bonne mémoire, parce que c'est tellement loin tout ça. Après la guerre, donc en 1948, j'étais tout jeune, puisque je suis parti aux hostilités, j'avais 17 ans et 3 mois. Je m'étais engagé volontaire pour venir libérer la France. Bon, c'est pas un regret, puisque je suis français à 100%, même si je porte un nom étranger. Pour moi, il n'y a que la France qui prime et les couleurs françaises. Voilà. Quoi vous dire de plus Et donc après, Blagnac, vous l'avez créé, vous étiez à Toulouse et ici pour... Alors quand je suis parti de Toulouse, suite aux événements, parce que j'étais à la Défense, donc mes obligations professionnelles ne pouvaient plus me permettre de... Il y a eu les événements d'Algérie, tout ça, donc disons que j'avais aussi 2 boxeurs professionnels, un de très haut niveau, puisque là, on rencontrait Sugar Robinson. Et c'était Diego Infontes, dont vous voyez la photo par là, celui-ci, là. Il y en a d'autres photos à lui. Diego Infontes, qui a été un très grand champion. Et j'avais Mokhtar Manjeri, un Marocain aussi. Mais ils ne pouvaient pas s'y faire à Toulouse, ils n'arrivaient pas à s'y faire. On avait goûté l'Espagne pendant ma période de disponibilité. Et donc je les prenais, on avait goûté l'Espagne, comme Infontes était d'origine espagnole, il était espagnol d'ailleurs, il est toujours vivant, il est espagnol. Quand il ne connaissait pas l'Espagne, quand nous sommes allés là-bas, il est tombé amoureux de son pays, et puis bon, il ne voulait plus vivre à Toulouse. Donc je n'ai pas pu l'empêcher de partir, donc c'était ma plus grosse pointure. Compte tenu que mon travail aussi ne me permettait plus d'être assidûment auprès d'eux, j'ai eu une absence de 6 ou 7 ans. Et je suis venu habiter Blagnac, j'habitais Toulouse, je suis venu habiter